Bonjour à toutes et à tous, c'est Magic Focus. Alors dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de quelque chose d'un petit peu particulier puisque nous allons voir comment Walt Disney lui-même voulait, voulait que les visiteurs expérimentent son propre parc. Ouais, vous allez voir que il y a des choses finalement qui ressortent, qui paraissent logiques une fois qu'on les a dites, hein. Mais on va voir voilà comment Walt Disney voulait qu'on expérimente son propre parc, ce qu'il attendait finalement des visiteurs et de l'expérience Disneyland. Alors, première chose, Walt Disney voulait qu'on soit dans un film. Oui, celui de notre propre aventure, celui d'être acteur, l'expérience d'être acteur d'une aventure appelée Disneyland, qui est en fait une scène gigantesque. Alors ça peut paraître un petit peu imagé comme ça, mais finalement quand on y pense, c'est à peu près ça. L'entrée sert alors de rideau donnant sur le premier set, à savoir Main Street USA, comme si c'était finalement le premier acte de notre aventure, comme si c'était le premier lieu de tournage. Les Imagineers qui ont créé Disneyland à l'époque l'ont créé avec un esprit totalement cinématographique, d'après leurs expériences et exigences de l'animation. Bah oui, parce que tout ou pratiquement toutes les personnes qui ont créé Disneyland à l'époque savaient exactement où ils allaient puisque c'était des animateurs. Ils avaient l'expérience cinématographique. D'ailleurs, les premiers guichets de Disneyland ressemblaient à quoi? Eh bien, à des guichets de ceux qu'on pouvait trouver par exemple dans les cinémas. Les affiches des attractions sont faites des sortes de teasing, des films, comme si c'était les différents films qu'il y avait à l'intérieur de Disneyland. Et puis, il faut savoir que dans les parcs Disney, finalement, il n'y a qu'une entrée. Dans les parcs Disney de type Royaume Enchanté, de type Disneyland, il n'y a qu'une seule entrée pour être sûr que tous les visiteurs aient la même expérience, la même séquence d'entrée et donc la même expérience de départ. Il y a aussi le fameux red carpet, puisque à Disneyland par exemple on a des briques devant quand on arrive, tel un tapis rouge, comme si on nous déroulait finalement le tapis rouge pour rentrer dans notre lieu de tournage. Alors, bien sûr, la gare sépare l'entrée de la scène qui est derrière, qui est donc cachée. Séparation, autrement dit, du monde réel et celui du parc. Voilà. Le film s'ouvre sur Disneyland et d'ailleurs si vous allez au balcon de Main Street Railroad, eh bien vous observerez cette scène en contre-plongée sur le décor de votre aventure. Vous savez, parfois dans les films, on vous présente un décor en contre-plongée qui présente en fait le lieu où vont se passer en partie les aventures ou l'aventure du film. Eh bien c'est pareil à Disneyland et c'est parfaitement la même chose. Si vous êtes au Disneyland Railroad, vous avez cette fameuse vue qu'aurait la caméra en contre-plongée. Deuxième chose pour Walt Disney, c'était aller au-delà des attentes. Au-delà des attentes, il fallait surprendre, il fallait se surpasser pour offrir du jamais vu. Le sens du détail, bien sûr, est la clé de cette vision de Walt Disney. Il fallait que ce soit le cas partout. Le sens du détail devait être le mot d'ordre de Disneyland. Dès l'instant où le visiteur met un pied à Disneyland, il est transporté dans un autre monde. Donc, chaque land aura ses détails, ses caractéristiques. Chaque attraction aura une storyline, sera porteur d'une véritable aventure, et chaque restaurant, eh bien, en sera forcément complémentaire. Il voulait aussi jouer sur les émotions. Bah oui, parce que quand on passe les portes de Disneyland, on se sent bien, on est heureux, il y a une atmosphère apaisante, rassurante, sentiment renforcé par le côté par exemple très optimiste de Main Street USA. Et les soucis de chacun finalement doivent être laissés à la porte de Disneyland. Et finalement, on se rend pas forcément compte comme ça, mais oui, quand on est à Disney, on a une espèce de changement mental finalement qui fait que on se sent bien, on a des émotions qu'on n'avait pas juste avant d'y entrer. Ça c'est quand même assez incroyable. Il voulait aussi bien sûr qu'on retrouve en réel ces films, les films de Walt Disney en réel, les héros, les histoires et légendes de notre enfance. Voilà, et si chacun par exemple se prenait pour Peter Pan ou Davy Crockett, faire en réalité que l'imaginaire prenne le pas sur l'enfant qui est au fond de chacun de nous. Point très très important de Walt Disney. Et bien sûr, cet héritage-là a continué après, et c'est même un héritage qui est des plus complets à Disneyland Paris, dont chaque land sera un immense décor de cinéma, et dont les attractions sont intimement liées les unes aux autres, avec ce qui aura été la promesse de ce parc, celle d'extrapoler les attentes de Walt Disney. À Paris, on a renforcé la storyline, on a lié des bâtiments
des hôtels par exemple, à des landes ou des attractions entre elles. On a poussé le sens du détail à son paroxysme pour nous raconter des histoires. Et le sens du détail des parcs Disney en général est si important que inconsciemment, finalement, avec tous ces détails-là, on est transporté dans un autre monde et inconsciemment on les voit, ces détails. On les voit sans les voir. C'est ce qui fait la richesse notamment des parcs Disney et notamment du parc Disneyland, c'est que finalement, chaque détail, le visiteur ne pourra pas s'en rendre compte. Et pourtant, c'est ce qui va lui faire que l'expérience va lui sembler complètement différente. Parce qu'il y aura un sens du détail absolument exceptionnel. Et, bien sûr, en découlent des parcs devenus des bijoux, tels que par exemple DisneySea ou Disney's Animal Kingdom, reprenant finalement ces concepts sous un jour à la fois traditionnel, dans l'idée, mais aussi novateur finalement dans la réalisation et le développement. Parce que ce qui a été créé pour ces parcs-là, c'est la base d'un Disneyland sur quelque chose de complètement différent finalement. Et si on renforçait par exemple l'aventure du côté d'Animal Kingdom ou de DisneySea, si d'un concept qui a été élaboré dans d'un Disneyland classique, si on en faisait un zoom finalement, et si eh bien, on créait des histoires parallèles par exemple à ce qu'on pourrait vivre dans un Adventureland, mais en beaucoup plus poussé. Donc ça c'est quelque chose qui est très important aussi à comprendre par exemple pour ces parcs-là. Enfin, voilà ce qui nous prouve finalement que tout, enfin qui nous prouve à tous que Disneyland n'est pas un parc d'attractions. Tout nous montre que Disneyland est loin d'être un parc d'attractions. Et c'est ça, finalement, la promesse de Walt Disney. C'est ça la promesse de son parc, c'est ça aujourd'hui la promesse de son héritage. C'est que finalement, quand on est dans un parc Disney, quand on est dans un parc de type Royaume Enchanté, on va vivre des histoires, on va se laisser porter par les différents lands, les différentes ambiances, on va créer sa propre histoire, l'histoire finalement de son aventure à Disneyland. Voilà ce qu'est finalement Disneyland et voilà ce que voulait Walt Disney. Voilà ce que voulait Walt Disney. Paris réussi, n'est-ce pas? Paris parfaitement réussi, qui reste aujourd'hui bien sûr l'un des points des points fondamentaux finalement de la création d'un parc Disney. Donc voilà, j'espère que cette vidéo assez particulière, j'en conviens, vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, ça me fait bien sûr plaisir. N'hésitez pas à liker. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. Salut, salut!